Mes amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne année 2025. Voilà, donc en ce début d'année, on va se retrouver pour se faire une petite rétrospective des parfums que j'ai découverts en 2024, même s'ils ne sont pas sortis en 2024. Je vais vous faire une rétrospective de mes plus belles découvertes en 2024. Voilà. Comme sur toutes les vidéos, il y aura un peu du bon marché, puis il y aura des plus parfums de niche, et un parfum designer. Voilà. Voilà, donc c'est parti tout de suite avec le Camra de chez Lattafa. Camra est un parfum aromatique épicé unisexe lancé en 2022. Voilà. Bon, ça faisait un petit bout de temps qu'il était sorti. Bon, j'en entendais beaucoup parler sur les vidéos, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, je vais l'essayer. Et, oui, ça m'a plu. Ouais. Ouais. Oui, c'est une jolie cannelle puissante. C'est puissant, c'est réconfortant. Oui, c'est chaud, c'est chaleureux. C'est, ouais, pour accompagner l'hiver, ouais, c'est sympa comme tout ça. Hein? C'est sympa comme tout, oui. Donc oui, voilà, une jolie, ouais. Alors, c'est vrai que c'est un parfum qui a un côté un peu bling-bling, bon, qui est censé être un dupe, qui est, disons, inspiré d'Angel Cher. Pour moi, c'est pas vraiment un dupe d'Angel Cher, parce que, Angel Cher, c'est quand même la note de cognac qui est dominante, alors que là, c'est la cannelle, quoi. Là, ce qui domine, c'est la cannelle, les dattes qui apportent un peu de rondeur à ce parfum. Ouais, c'est un joli parfum qui est puissant, qui est assez bling-bling, qui est quand même assez dans ta face. Voilà. Ça nous parle de cannelle, de vanille, de date, de praliné, de tonka, d'amberwood, de myrrhe, de benjoin et de bois d'akigala. Voilà. La myrrhe et le benjoin, ils sont là, ils réchauffent un peu le parfum, mais ils écrasent pas le parfum comme dans d'autres parfums où ça ne l'a pas fait du tout. Voilà. C'était pour le Camra de chez Lattafa. Là, on est parti avec le Casablanca de chez Swiss Arabian. Casablanca est un parfum oriental unisexe lancé en 2016. Dans des parfums relativement bon marché. Bon, après, globalement, c'est autour de 60 € les 100 millilitres. Moi, j'ai quand même réussi à l'avoir pour une quarantaine d'euros les 100 millilitres au Black Friday. Ah, ça, j'étais contente de moi. En plus, ça faisait un bout de temps que j'en entendais parler. Je savais qu'il ressemblait un petit peu à la Danza delle Libellules, que j'aime bien, que j'aime beaucoup aussi. Voilà quoi, c'est... Ouais. Voilà. Voilà. Alors là, c'est pas une vanille, c'est un caramel qui est fruité. C'est un caramel qui est fruité et quelque part, ouais. Voilà. Donc du coup, c'est sucré, mais comme c'est un sucre apporté par le fruit, on n'est pas sur un caramel collant, too much en sucre. Moi, ouais, je trouve super bien équilibré. Ouais, c'est du fruit, puis bon, comme moi j'aime beaucoup tout ce qui est fruité, ouais, voilà. C'est... Ouais, c'est bon, c'est le petit côté un petit peu acidulé, un petit peu... Acidulé, non, c'est un bien grand mot. Ouais, c'est le petit peps que ça apporte, le fruit dans le parfum. Voilà, moi, voilà, je m'y retrouve beaucoup. Je m'y retrouve beaucoup dans ce parfum. Il n'a pas forcément une très très grande projection, je pense, mais un beau sillage. C'est le genre de parfum, on va pas le sentir de façon très opulente, mais quand on bouge, et on sent
on le sent bien quand même. Et ouais, voilà, voilà, joli parfum, dans le même esprit que la Danza delle Libellule. Alors, on y parle de caramel, de pommes, de raisin, d'ambre, de bois blanc, de daim, de musc, de baume du Pérou, d'iris et patchouli. Ouais, iris, patchouli, j'en sens. Le baume non plus, le côté balsamique, je sens pas forcément. Ouais, moi, ce que je sens, c'est le côté, ouais. C'est le côté sucré, fruité, sucré, mais sans être écœurant, sans que ça colle. C'est sucré sans que ça colle. Et ça, bah ça j'aime beaucoup. C'était le Casablanca de chez Swiss Arabian. Alors, le troisième parfum bon marché que j'ai découvert, ouais, c'est le coup de cœur. Niveau des parfums bon marché, c'est ma découverte coup de cœur de l'année quand même. Et là, on est avec le Thank You Next d'Ariana Grande. Thank You Next est un parfum floral fruité gourmand pour femmes créé par Jérôme Épinette et lancé en 2019. Ouais, je l'adore ce flacon là avec sa petite coquille d'œuf cassée. Je trouve ça mignon comme tout. Ouais, c'est girly, hein. C'est peut-être plus mon âge, c'est girly, mais ça me plaît, ça me plaît. Ça me séduit beaucoup. Ouais. Alors, à l'ouverture, il y a une note de framboise. Mais la framboise, elle laisse vite au côté macaron coco. Moi je définirais qu'on a un espèce de... Le macaron, il donne un côté râpé à la coco. Ouais, pour moi, je vois comme un espèce de gros rocher coco. Ouais. Bah, c'est bien régressif, c'est doux, c'est régressif. Oui, 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 oui. Oui, c'est le petit régressif que j'aime bien trouver au printemps, en début d'automne, quoi. C'est pas un parfum d'été, parce que pour être porté en plein été, pour moi, il serait un tout petit peu trop sucré. Ouais, printemps, automne, quoi. Début d'automne, là. Bon, il y a la coco qui rappelle quand même l'été, mais ouais, la coco qui rappelle l'été, mais il y a un petit côté, mais bien sucré, bien régressif. Ouais. Ah là là, je l'aime beaucoup. C'était le Thank You Next d'Ariana Grande. Alors, le quatrième parfum, là, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur designer de l'année. Des sorties, là par contre, c'est quelque chose qui est sorti cette année. C'est mon coup de cœur designer des sorties de l'année. C'est le Barenia de chez Hermès. Barenia est un parfum chypré pour femmes créé par Christine Nagel et lancé en 2024. Alors là, bon, là, j'ai pas encore le flacon. Je ne vais pas vous montrer le flacon, je ne l'ai pas encore acquis. Je suis allée le sentir en parfumerie, je me suis parfumée avec, je l'ai gardé sur moi la journée. Bon. Ouais, c'est bon, bah, c'est probablement un de mes prochains achats en parfumerie. C'est bon, j'ai eu un petit chèque cadeau pour Noël. Je pense que ça sera un de mes petits plaisirs que je vais me faire avec. Ouais, donc le Barenia, alors c'est un patchouli sucré. Alors, le patchouli, moi, des fois, je l'aime pas du tout, des fois, je l'adore. Le patchouli, quand il est assorti d'une note sucrée, en général, je l'aime bien. Et là, il est assorti à ce qu'on appelle le fruit du miracle, la baie du miracle, et qui donne un côté sucré. Je crois en fait on l'appelle la baie du miracle parce que donne un côté sucré à tous les aliments qu'on mange après. Et bah, cette baie du miracle, elle sucre ce patchouli. Et ouais, voilà. Donc le pari quelque part de Barenia, c'était d'emmener le chypré, qui a un côté vintage, vers quelque chose de moderne. Pour moi, ce pari-là, il est parfaitement réussi. Je valide. Bon, voilà, c'est un coup de cœur. Je valide. Bon, je suis allée sentir quelques nouveautés en parfumerie.
Bon, il n'y a pas grand-chose qui a retenu mon attention à part ce Barenia. Pour aller sentir les nouveautés en parfumerie, en général, je vais sentir les nouveautés, mais pas les 50 millième flankers de La Vie est belle, de La Petite Robe Noire. Les parfums qui ont 50 000 flankers, comptez pas sur moi pour aller sentir le 51e, le 51 millième. Voilà. Voilà pour la petite parenthèse. Voilà. Donc ce Barenia, il nous parle de patchouli, de baie du miracle, ça j'en ai déjà parlé, de bois d'Akigala. Le bois d'Akigala, oui, c'est une forme de oud un peu, peut-être un peu synthétique. Ouais, ça donne un côté un peu oud, de façon un peu synthétique. Mais là, il apporte pas, moi je trouve qu'il apporte pas quelque chose d'écœurant. Il apporte un petit plus, mais sans emmener vers de l'écœurant. On y parle de bergamote, de longos blanc, alors je ne sais pas ce que c'est, et de mousse de chêne. Voilà. Bon, ben, on a les éléments du chypré et on est dans quelque chose, et ça a été amené dans quelque chose de moderne. Voilà pour ce Barenia d'Hermès. Alors, un parfum de niche qui n'est pas tout récent, mais que j'ai découvert cette année. Je viens de vous en parler parce qu'il est un peu dans le même esprit que le Casablanca. C'est la Danza delle Libellule. La Danza delle Libellule de la maison Nobile 1942 est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2012. Je vous en avais déjà parlé. J'ai fini mon décompte de chez Pafori. Évidemment que je l'ai reprogrammé à mon calendrier. Bon, pour l'instant, c'est pas dans les finances du moment, mais peut-être qu'un jour, j'irai sur un full size sur ce genre de parfum. Je le trouve magnifique. C'est une vanille fruitée. Voilà, c'est de la vanille et du fruit. Et principalement de la pomme. Je le trouve d'une délicatesse. Ouais, je trouve doux, délicat. C'est sucré, mais ça colle pas. Voilà. Moi, c'est le genre de parfum que je vais porter. Je ne porterai peut-être pas là en plein hiver quand les jours sont bien sombres. Par contre, c'est le genre de parfum que, voilà, une fois que les jours commencent à remonter, ou quand les jours commencent à bien baisser en début d'automne, c'est le genre de parfum que j'aime bien voir. Ouais, voilà. C'est dans ces périodes-là que j'aime bien porter ce parfum-là. On y parle de pommes, de vanille, de cannelle, de musc, de bergamote, de cacao et de cèdre. Mais tout ça, c'est une cannelle qui est pas... voilà, on parle de cannelle, c'est une cannelle qui est pas opulente comme dans Camera, même si j'adore beaucoup Camera aussi. C'est pomme, vanille, cannelle, mais tout ça c'est fait, c'est super bien équilibré. Du coup, ça en fait quelque chose de super doux. C'est pas offensant. Ça, c'est le genre de parfum. Voilà, c'est un parfum doux qui est un peu fun, mais que vous pouvez porter par exemple, vous pouvez le porter par exemple au bureau en open space. Euh, Ça offensera pas. Ça offensera pas votre voisin ou votre voisine d'open space. Ça reste, c'est sucré, mais ça reste, ouais, ça reste doux, pas offensant. Ça, ça a un petit sillage, c'est une petite, voilà. Si, c'est une belle projection, mais pas, c'est pas dans ta face, quoi. Ça agresse pas. Voilà. C'était pour la Danza delle Libellule de la maison Nobile 1942. Alors, un autre parfum, celui-là, je crois, il est sorti en 2023. Mais moi, je l'ai découvert que cette année, en fin de printemps. Et bon, c'est le Altaïr des parfums de Marly. Altaïr est un oriental vanillé pour hommes créé par Hamid Meratikachani et Ilyas Hermenidi lancé en 2023. Ah, celui-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un décompte Pafori. Bon, regardez. Ouais, je vais pouvoir me parfumer une fois avec, c'est tout. Hein. Allez, on va le repchuter sur le petit mouchoir, mais doucement parce que... Hein.
Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, c'est de la vanille, c'est des épices. Bon, moi, la vanille mélangée aux épices, ça, en général, avec moi, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. C'est... Ouais. Il y a la douceur de la vanille avec le peps des épices. J'adore porter ce parfum. Aïe, aïe, aïe. Ça nous parle de vanille, de praliné, de cannelle, de cardamome, de musc, de fleurs d'oranger, d'ambroxan, d'élénie, de bergamote, de gaillac, de tonka et d'amande. Voilà. C'est... Ouais. Ah, c'est super bien foutu. Bon, voilà. Ouais, je l'adore. Je l'adore. C'était le Altaïr des parfums de Marie. Bon, une autre jolie découverte que j'ai faite durant l'été, qui m'avait beaucoup séduite, c'est le Malibu Party in the Air de chez Simone Andreoli. Malibu Party in the Bay est un parfum floral fruité gourmand unisexe créé par Simone Andreoli et lancé en 2018. Alors, pour ceux qui boivent du Malibu, on ressent vraiment... Ouais, on ressent vraiment l'esprit de la boisson Malibu. Waouh. Ouais, l'ouverture, une belle envolée de citron vert. Bon, ça, c'est un parfum qui se porte en été. Voilà, bon, là, j'ai ressorti pour faire la vidéo. Mais ça a été un de mes chouchous de l'été. J'ai découvert plutôt à la fin de l'été, mais croyez-moi que l'été prochain, on va se retrouver. Et ouais. Ouais, oui, on sent une belle envolée de citron vert. Oh, ouais, du citron vert, le citron vert un peu bousillé, comme c'est du Malibu. Avec un peu de coco. Ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, je l'aime, celui-là. Alors, il nous parle. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est le genre de parfum que j'adore porter. Par exemple, pour aller à une soirée barbecue, à une soirée apéro plage. Ouais, voilà, c'est parfait, ça. Je sais pas, bon, moi je suis en appart, mais si vous avez une terrasse, une soirée, vous faites une soirée avec des amis, un soir d'été, il est parfait celui-là pour ce genre d'occasion. Ah ouais, moi je vous le dis. Bon, on nous parle de citron vert, de coco, de sucre, de rhum, de santal, d'accord vert, voilà. Voilà, c'était pour le Malibu Party in the Bay de chez Simone Andreoli. Ouais, un de mes gros coups de cœur de l'année, ouais, c'est le genre de parfum. Je me souviens où est-ce que j'étais quand je l'ai cheaté pour la première fois. Ça, souvent, quand on se souvient d'où on était quand on entend une chanson pour la première fois, ouais, c'est coup de cœur, quoi, là. Et là, voilà, ouais, c'est mon coup de cœur de l'année au niveau de parfum de niche. Alors c'est pareil, je crois qu'il est sorti en 2023, mais j'ai découvert que cette année, c'est le Ingenious Ginger de Golfin Becks. Ingenious Ginger est un parfum unisexe créé par Hamid Meratikashani lancé en 2023. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, en même temps, il a tous les ingrédients pour plaire, de la vanille, des agrumes, et une épice qui est le gingembre. Voilà, donc moi, vanille épice, j'adore. Vanille agrumes, j'adore. Bah voilà, vanille épice agrumes. Ah ouais, bah, bon, j'en ai plus parce que mon décante, je l'ai dégommé à une vitesse. Alors c'est pareil, ça c'est le genre de parfum que je porte. En été, peut-être pas tout à fait en pleine, pas forcément quand il fait trop chaud. S'il fait trop chaud, j'irai plus vers des agrumes. Les agrumes sans la vanille. Ouais, mais bah, ouais, été, ouais, soir d'été, fin de printemps, début d'automne, ouais. Voilà. Bon, mon décompte, il a filé à une vitesse, voilà. C'est pareil, bon, ben, si jamais dans le printemps, les finances se permettent,
peut-être ne pas se contenter d'un décompte et aller direct sur un full size. Pourquoi pas? Parce que je l'aime. Oui, je l'aime, ce parfum. Ouais. Voilà. On nous parle de gingembre, de citron, de vanille, d'orange, de bergamote, de jasmin, d'ambre, de santal, de cachemire, de musc, de patchouli, de magnolia et de rose. Voilà. Bon, moi, ce que je sens surtout, c'est le gingembre et l'accord vanille-agrumes, quoi. L'accord vanille-agrumes, chez moi, ça me fait quelque chose de... Voilà. C'était pour le Ingenuous Ginger de Goldfin Banks. Et ben, c'est la fin de cette présentation, non pas de mes 7, mais de mes 8 coups de cœur. Ouais, j'en ai pris 8 parce que là, non, tous ceux que je viens de vous présenter, je pouvais pas me passer de les mettre sur cette vidéo. Voilà, donc voilà, c'est la fin de ces 8 coups de cœur de mon année 2024 et j'espère qu'il y en aura. J'espère que à la fin de cette année 2025, j'en aurai plein à vous présenter aussi. Ben plein, je ferai une petite sélection, mais qu'il y aura beaucoup de choses. Voilà. Et puis j'espère que vous aussi, vous allez faire de jolies découvertes. Dites-moi, quelles sont vos plus jolies découvertes de cette année 2024 qui vient de se terminer? Allez, dites-moi ça. Et puis, pour moi, allez, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, allez, gingembre. Parce que, oui, le coup de cœur, vraiment, c'était l'Ingenuous Ginger. Voilà. On va se dire gingembre pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo pour ceux qui ont aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez être au courant de mes prochaines parutions. Puis j'attends vos petits commentaires. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une super bonne semaine de rentrée, même si c'est pas toujours marrant, la rentrée après les fêtes de fin d'année. Hein, on a un petit peu le blues, au mois de janvier des fois il est un peu long, parce que entre les fêtes entre les fêtes et l'arrivée des beaux jours, des fois c'est un petit peu longuet. Voilà. Bon courage, passez quand même une bonne semaine, faites-vous plaisir avec vos parfums pour compenser ce petit blues du début janvier. Et puis voilà quoi. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain.